Voilà, je suis sur le site officiel du gouvernement du Canada. Ici, je vais vous montrer comment trouver un bureau de VFS Global, ok, où vous allez mettre vos empreintes. Donc, vous allez recevoir une lettre d'instruction après avoir soumis votre dossier. Cela vous permettra de mettre vos empreintes dans un délai de 24 heures ou 48 heures. Cela dépend du cas par cas. Vous allez simplement cliquer ici sur la barre de recherche, ok. Écrivez où fournir mes données biométriques. Ensuite, vous accédez. Donc, si dans votre pays, vous n'avez pas l'ambassade du Canada, donc c'est-à-dire vous êtes censé, après avoir soumis votre demande de visa pour le Canada, vous allez recevoir une lettre, ok, pour aller mettre vos empreintes. Maintenant, si vous n'avez pas une ambassade dans votre pays, donc forcément, il faut trouver un bureau de VFS Global. Ils sont partenaires. C'est là-bas que vous allez mettre vos empreintes, ok? Donc, on va voir ça, comment chercher un bureau. Vous cliquez ici, ok, données biométriques ou faire prendre vos empreintes digitales et votre photo. Vous cliquez là. Voilà, ça va afficher cette page. On va descendre en bas. Voilà, dites-nous où vous comptez fournir vos données biométriques. Vous cliquez à l'extérieur du Canada, ok. Si vous êtes à l'extérieur du Canada, voilà, vous cliquez là. Voilà, ensuite, lorsque vous allez descendre ici, vous allez voir tous les pays, la liste des pays. Vous allez maintenant sélectionner votre pays, ok, le pays où vous êtes présentement. Donc, vous allez choisir ces pays. Moi, par exemple, vous voyez ici à la Côte d'Ivoire. Et voilà, Nigeria, Ghana, tout. Vous allez choisir simplement votre pays, vous continuez à chercher. Donc, moi, je vais chercher la RDC pour prendre comme exemple. Voilà, c'est ça, Kinshasa, République démocratique du Congo. Une fois que vous avez repéré votre pays, donc ce que vous allez faire, vous cliquez là-dessus. Pan. Voilà, ça va maintenant vous rediriger vers une autre page, ok? Donc la page du VFS Global de votre pays. C'est là que vous allez prendre maintenant le rendez-vous pour aller mettre vos empreintes. Voilà, on va essayer de descendre. On va descendre. Voilà, vous voyez ici. Commencez maintenant. Ici, c'est prendre rendez-vous. Trouver maintenant. Vous cliquez simplement ici. Ici, prendre rendez-vous. Voilà, ça va afficher ça. Prendre rendez-vous pour l'enregistrement de vos données biométriques. Vous descendez encore, vous scrollez vers le bas. Voilà, vous allez voir si vous voulez prendre le rendez-vous en ligne. C'est ça. Si par téléphone, voilà, courriel, voilà, tout ce qui va avec. Il faut toujours prendre en ligne. C'est mieux. Ok. Voilà, on va cliquer ici sur voir plus. Voilà. Cliquez ici pour prendre rendez-vous. Vous serez redirigé vers un écran de connexion pour la prise de rendez-vous qui vous permettra de prendre rendez-vous, reporter un rendez-vous, annuler un rendez-vous. Ok. Voilà, vous pouvez lire. Maintenant, ce qu'on va faire, on va cliquer ici. Ok. Voilà. Pan, vous cliquez là. Voilà, la page en question, c'est ça. Ici que vous allez maintenant vous inscrire et prendre votre rendez-vous. Parce qu'il y a ceux qui ont déjà leur compte, donc vous allez directement accéder. Si vous avez oublié le mot de passe, vous modifiez. Vous cliquez sur ici, vous cliquez sur mot de passe oublié. Mais si vous n'avez pas un compte, là, vous allez commencer par créer d'abord votre compte. Donc, vous cliquez ici sur nouvel utilisateur. Ok, on va voir ensemble comment créer votre compte nouvel utilisateur pour pouvoir prendre le rendez-vous. Et voilà, inscription d'un nouvel utilisateur. Ici, vous allez mettre votre prénom. Nom, ici, vous mettez votre nom de famille. Adresse électronique. Mettez votre adresse électronique. Ici, vous mettez votre numéro de téléphone. Voilà, trouvez un mot de passe. Ici, vous créez un mot de passe sécurisant. Voilà, une fois que vous avez créé votre mot de passe, vous cliquez sur j'accepte les conditions générales d'utilisation. Vous cliquez là. Voilà, une fois que vous avez fait tout ça, voilà. Maintenant, vous allez cliquer sur valider.
Voilà, vous continuez. Voilà, nice. Donc, après avoir créé votre compte, si vous avez bien fait les choses, donc vous allez recevoir un message, ok, dans votre boîte email. Vous voyez? On va aller maintenant dans boîte email pour voir le message, pour cliquer et ça va maintenant nous confirmer. Voilà, j'ai reçu mon message. Voilà, on va entrer. Bonjour monsieur, votre compte a maintenant été créé. Voilà, voilà, vous pouvez lire. Et maintenant, ce que vous allez faire, vous allez cliquer simplement sur ces liens, ok? Cliquez là-dessus. Ça va encore vous rediriger vers cette page, ok? Donc à nouveau, voilà, maintenant votre compte est créé. Donc vous allez mettre juste votre adresse email, le mail que vous avez utilisé pour créer votre compte. Ensuite, vous mettez votre mot de passe, le mot de passe que vous avez confirmé pour créer votre compte. Voilà, ensuite vous cliquez sur suivant. Voilà, donc c'est accédé parce que j'ai bien fait le processus. Ensuite, lorsque cette page va afficher, vous cliquez ici prendre rendez-vous, ici. Voilà. Voilà, ça va afficher ça, ok. Donc vous allez maintenant choisir le nombre de candidats, ok. Si peut-être vous avez fait votre demande de visa en famille avec votre époux, épouse, vos enfants. Donc vous allez mettre le nombre de personnes ici. Donc moi je prends une seule personne parce que je suis seul. Si vous êtes 4, choisissez directement 4. Si vous êtes 3, 3 directement. Si vous avez envoyé votre demande en famille, donc sélectionnez directement les nombres de personnes. Et ensuite on va cliquer ici, j'accepte. Vous cliquez sur suivant. Voilà, ça va afficher encore ça. Vous cliquez ici, ajouter un demandeur. Lorsque vous cliquez sur ajouter un demandeur, maintenant vous allez prendre numéro d'IRCC, ok. Voilà, numéro d'IRCC, vous allez voir ça ici, en bas, voilà, regardez. Voilà, vous allez prendre ces numéros, vous mettez ça ici. Voilà, moi je ne peux pas continuer parce que je n'ai pas un numéro d'IRCC, ok, un nouveau numéro d'IRCC parce que lorsque vous faites ça, donc vous allez mettre votre numéro, ok. Si vous avez déjà utilisé ces numéros-là, donc ça ne va plus passer lorsque vous allez mettre ça ici. Donc voilà, et la raison pour laquelle je ne peux pas continuer. Donc je vous ai juste montré comment faire. Vous voyez un peu. Après avoir mettre votre numéro IRCC, vous allez aussi mettre votre date de naissance, ok? La date de naissance de la personne concernée. Ensuite, une fois où c'est bon, vous cliquez sur valider. Vous voyez? Donc ça ne va pas passer, vous voyez, parce que je n'ai pas un nouveau numéro. Donc voilà. Donc après avoir passé cette étape, ok, valider ça. Donc l'étape suivante, vous allez voir votre nom affiché là au complet, votre numéro IRCC, ça va afficher. Et maintenant, vous allez voir une barre comme ça en bleu. Vous allez simplement cliquer sur cette barre là. Et ensuite, vous allez maintenant recevoir un code dans votre boîte email. Vous allez simplement aller dans votre boîte email, vous copiez ce code là. Maintenant, vous allez coller ça ici. Une fois collé, vous confirmez et puis c'est bon. Et vous allez choisir votre date du rendez-vous. Ok, voilà, c'est très simple.